Alors, hello la famille, j'espère que vous allez tous bien. Alors, c'est Déborah. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre leçon sur l'ascension et la chute de Samson. On nous parle de la leçon se base sur Juge 13 à 16. Donc, nous allons faire un résumé de Juge chapitre 13 à 16. Donc, la Bible nous raconte l'histoire de Samson, un homme choisi par Dieu pour délivrer Israël des Philistins. Donc, c'est une histoire qui nous montre à la fois la grande puissance de Dieu et la fragilité du cœur humain. Au début du chapitre 13, le peuple d'Israël est encore dominé par les Philistins depuis de longues années. Donc, Dieu décide alors d'agir. Il envoie un ange à une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. On ne nous donne pas le nom de la femme. Donc, l'ange lui annonce qu'elle va donner naissance à un fils très spécial. Et cet enfant va être consacré à Dieu dès sa naissance. Il s'appellera Samson et il commencera à sauver Israël de ses ennemis. Samson grandit et très vite, on voit que Dieu lui donne une force ordinaire. Mais au chapitre 14, on remarque aussi que Samson fait souvent des choix qui ne plaisent pas à Dieu. Il tombe amoureux d'une femme philistine, alors que ses parents auraient voulu qu'il se marie dans son peuple. Malgré cela, Dieu se sert même de cette situation pour commencer à frapper les Philistins. Donc, Samson devient peu à peu un instrument de délivrance, mais aussi une source de conflit à cause de son caractère impulsif. Au chapitre 15, la tension augmente encore. Donc, après plusieurs disputes et trahisons, Samson se met en colère et attaque les Philistins. À un moment, les hommes de Juda le livrent même à ses ennemis pour éviter des problèmes. Mais lorsque les Philistins pensent l'avoir capturé, l'Esprit de l'Éternel vient sur Samson et il retrouve donc une force incroyable. Il se libère et bat 1000 hommes avec une simple mâchoire d'âne. Après cette victoire, Samson est épuisé, il crie à Dieu. Le Seigneur lui donne de l'eau et lui montre qu'il reste dépendant de lui, même quand il est fort. Donc au chapitre 16, l'histoire prend une tournure plus triste lorsque Samson tombe amoureux de Dalila. Les chefs des Philistins la paient pour qu'elle découvre le secret de sa force. Plusieurs tentatives, Dalila réussit. Donc Samson lui avoue que sa force est liée à sa consécration à Dieu et au fait que ses cheveux n'ont jamais été coupés. Donc, pendant qu'il dort, Dalila le trahit. On lui coupe les cheveux. Donc, Samson perd sa force. Il est arrêté, aveuglé, jeté en prison. Même dans la prison, Dieu ne l'a pas abandonné. Donc, ses cheveux ont commencé à pousser et surtout son cœur est revenu vers Dieu. Donc, lors d'une grande fête des Philistins, Samson donc est amené pour divertir la foule. À ce moment-là, il fait une prière, c'est simple. Il demande à Dieu de lui redonner sa force une dernière fois. Donc Dieu l'écoute. Samson retrouve sa puissance et renverse le temple où se trouvent ses ennemis. Donc il meurt ce jour-là. Il remporte aussi sa plus grande victoire car il délivre Israël en frappant les Philistins plus fortement à la fin de sa vie qu'au début. Donc dans cette leçon, nous entrons dans une période très sombre de l'histoire d'Israël. La Bible nous dit dans Juge 13, verset 1, que une fois encore, les enfants d'Israël se sont éloignés de Dieu. Ils ont recommencé à faire ce qui déplaît à l'Éternel. Donc, à cause de cette désobéissance répétée, Dieu permet que les Philistins dominent Israël pendant 40 ans. Donc, c'est la plus longue période de souffrance que le peuple ait connue. Donc, depuis longtemps, depuis fort longtemps. Mais dans ce temps de grande oppression, Dieu ne tourne pas le dos à son peuple. Donc, il leur prépare une délivrance. Cette délivrance va commencer par la naissance d'un homme appelé Samson. Donc, dans Juge 13, la Bible nous montre quelque chose. Que Samson n'est pas devenu un serviteur de Dieu par hasard. Même qu'il ne naisse, Dieu avait déjà un plan pour sa vie. La mère de Samson était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Dieu lui envoie un ange pour lui annoncer qu'elle aura un fils très spécial. Pardon, cet enfant devrait être consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère, il sera naziréen, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Et sa mission sera de commencer à libérer Israël de la domination des Philistins. Donc Samson va grandir et devenir connu pour sa force extraordinaire. Donc personne en Israël n'est aussi puissant que lui physiquement. Mais cette leçon ne parle pas seulement que de la force de Samson, elle parle aussi de sa faiblesse morale. Donc Samson est un homme choisi, sacré, utilisé par Dieu, mais qui manque extrêmement de discipline intérieure. Il aime ce qui ne plaît pas toujours à Dieu. Il se laisse souvent guider par ses désirs au lieu de se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Pour cela que cette leçon s'appelle l'ascension et la chute
de Samson, parce que nous allons voir comment Dieu l'élève, comment il reçoit une grande mission, mais aussi comment ces mauvais choix vont l'entraîner vers une chute douloureuse. La prochaine session, donc, nous allons entrer dans la première grande partie de cette leçon. Nous verrons comment Dieu annonce la mission de Samson, comment il le forme et comment ses premiers pas révèlent déjà à la fois son appel et ses faiblesses. Donc, en premier point, on nous parle de la prophétie de la naissance. En premier point, on nous parle de la prophétie de la naissance et du ministère de Samson. Donc, en Juge 13, versets 1 à 25, la Bible nous raconte comment Dieu prépare la naissance de Samson pour délivrer Israël. Donc, à cette époque, les Israélites font encore ce qui déplaît à Dieu. À cause de cela, Dieu permet que les Philistins dominent Israël pendant 40 ans. Un jour, Dieu envoie son ange à une femme de la tribu de Dan. Elle est mariée à Manoach, mais elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc l'ange lui annonce qu'elle va devenir enceinte et mettre au monde un fils. Et cet enfant sera consacré à Dieu dès sa naissance. Il devra être naziréen, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Il ne devra pas boire d'alcool. Sa mère devra aussi éviter tout ce qui pourrait nuire à cette consécration. Et ses cheveux ne devront jamais être coupés. L'ange explique donc aussi que cet enfant Samson commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. La femme raconte tout à son mari. Manoach prie Dieu pour que l'ange revienne de mieux comprendre ce qu'il faut faire. Donc Dieu répond à sa prière et l'ange revient leur parler. Donc quand Manoach comprend que c'est vraiment un messager de Dieu, il a peur et il pense qu'ils vont mourir. Mais sa femme le rassure, si Dieu voulait les faire mourir, il ne leur aurait pas donné une si belle promesse. Donc finalement, au moment prévu par Dieu, la femme met au monde un fils et on l'appelle Samson. L'enfant grandit et Dieu le bénit. Donc la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel commença à l'animer, montrant déjà que Dieu était avec lui. Donc dans Juge 13, la Bible nous présente une famille ordinaire vivant à Zora, dans la tribu de Dan. Donc l'homme s'appelle Manoach et sa femme n'a jamais pu avoir d'enfant. Mais un jour, Dieu envoie son ange vers cette femme et l'ange lui dit: tu es stérile, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Juge 13, verset 3. Donc dans la Bible, ce n'est pas la première fois que Dieu agit ainsi. Il avait agi ainsi pour Sarah, qui a attendu longtemps avant d'avoir Isaac. Rebecca, qui a attendu avant de mettre au monde Jacob. Anne, qui a pleuré longtemps avant la naissance de Samuel. Elisabeth, qui a veillé sans enfant avant que Jean-Baptiste ne naisse. Donc, à chaque fois, le message a toujours été le même. Le retard n'est pas un refus et l'impossible n'est pas une limite pour Dieu. Donc, l'ange annonce la naissance de Samson. Il explique aussi la mission de cet enfant. Samson commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Mais il y a plus encore. Cet enfant devra être naziréen dès le ventre de sa mère. Cela signifie qu'il est consacré à Dieu dès le début de sa vie. Pour cette raison, la mère reçoit des instructions très précises. Elle ne doit pas boire d'alcool. Elle doit éviter tout ce qui pourrait souiller cette consécration. Donc, dans Jérémie 1, verset 5, Dieu dit à Jérémie: avant que tu fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dans Luc 1, l'ange annonce aussi la naissance de Jean-Baptiste avec une mission spéciale. Donc, après la visite de l'ange, la femme de Manoach raconte tout à son mari. Manoach prie pour que l'ange revienne car il veut mieux comprendre ce que Dieu prépare. Donc Dieu répond à sa prière et l'ange revient. Donc quand Manoach comprend que c'est vraiment un messager de Dieu, il est pris de peur. Il pense qu'ils vont mourir parce qu'ils ont vu un être céleste. Mais sa femme réagit avec une grande sagesse. Elle lui dit: Dieu voulait nous faire mourir, il ne nous aurait pas donné ses promesses. Donc, cette femme donne donc une leçon de foi. Elle ne se laisse pas dominer par la peur, mais elle s'appuie sur la promesse de Dieu. Exactement ce que Paul dira plus tard dans 2 Timothée 1, verset 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, au temps fixé par Dieu, la promesse s'accomplit. Donc, la femme de Manoach met au monde un fils et on l'appelle Samson. Donc, ce passage nous rappelle une vérité, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il annonce, il le fait. Donc, Samson n'est comme réponse à une promesse, comme commencement de la délivrance d'Israël. Donc, pourquoi Dieu a-t-il choisi une femme stérile pour donner
message à Samson pour montrer que la délivrance d'Israël ne viendrait pas de la force humaine, mais de sa puissance. Il nous enseigne donc la consécration de Samson dès sa naissance, que Dieu appelle souvent ses serviteurs avant même qu'ils soient conscients de leur mission, qu'il attend d'eux une vie mise à part. Quelle attitude de la femme de Manoah devons-nous imiter? Nous devons imiter sa foi calme, sa sagesse, et sa capacité à s'appuyer sur les promesses de Dieu plutôt que sur la peur. Donc, dans la prochaine session, nous allons voir comment Samson, malgré son appel, commence déjà à faire des choix dangereux. Donc, nous étudierons ensemble l'affection démesurée de Samson et ses inconduites dans le mariage. Et nous verrons comment de mauvais attachements peuvent affaiblir une grande destinée. Donc, de l'affection démesurée de Samson et ses inconduites dans le mariage. Dans Juge 14, la Bible raconte les débuts des problèmes de Samson liés à ses mauvais choix. Samson descend à Timnath et donc tombe amoureux d'une femme philistine. Il demande à ses parents de la lui prendre pour épouse. Les parents ne sont pas d'accord car Dieu avait interdit aux Israélites d'épouser des femmes qui partagent par leur foi. Mais Samson insiste et suit son désir. Sur le chemin, un jeune lion attaque Samson. L'Esprit de l'Éternel vient sur lui et il déchire le lion à main nue. Il n'en parle pas à ses parents. Donc plus tard, en repassant par là, Samson trouve du miel dans la carcasse du lion. Il en mange et en donne aussi à ses parents, sans leur dire d'où vient ce miel. Le jour du mariage, Samson organise une fête et pose une énigme aux Philistins. S'ils trouvent la réponse, il leur donnera des vêtements. Sinon, ils devront lui en donner. Donc les Philistins n'arrivent pas à résoudre l'énigme. Alors ils font pression sur la jeune femme de Samson, qui pleure et insiste jusqu'à ce que Samson lui révèle le secret. Elle le trahit et donne la réponse aux Philistins. Donc, quand Samson comprend ce qui s'est passé, il est donc très en colère. L'Esprit de l'Éternel vient encore sur lui. Il va à Ascalon, tue 30 hommes et prend leurs vêtements pour payer son pari. Puis, plein de colère, Samson quitte la fête et retourne chez ses parents. Sa femme est alors donnée à un autre homme. Après que Dieu a annoncé une grande destinée pour Samson, nous voyons maintenant comment ces choix personnels commencent à affaiblir cette destinée. Dans Juge 14, versets 1 à 2, Samson descend à Timnath et dit à ses parents qu'il veut épouser une femme philistine. Les parents sont gênés car ils savent que Dieu avait clairement interdit aux Israélites de se marier avec des femmes qui ne partagent pas leur foi. Dans Exode 34, versets 15 à 16 et Deutéronome 7, versets 3 à 4, Dieu explique pourquoi il ne s'agit pas de mépriser les autres peuples, mais de protéger la foi. Dieu savait que ces unions allaient détourner leur cœur de lui. Donc plus tard, l'apôtre Paul répondra dans 2 Corinthiens 6, verset 14, vous ne mettez pas sous un joug étranger avec les incrédules. Mais Samson, malgré son appel, dit simplement, prends-la pour moi car elle me plaît. Cela nous montre une chose. On peut être appelé par Dieu et pourtant se laisser guider par ses émotions, au lieu de se laisser conduire par la parole de Dieu. On peut prendre un exemple de la vie. Un exemple de la vie, une jeune fille chrétienne peut aimer profondément un garçon qui ne partage pas sa foi. Elle pense que l'amour va tout arranger, mais avec le temps, elle se rend compte que ce qu'elle appelle amour devient une source de conflit spirituel. Samson est exactement dans cette situation. Il aime, mais il n'écoute pas Dieu. Alors que Samson se rend à Timnath avec ses parents, un événement se produit. Un jeune lion surgit et l'attaque. La Bible dit dans Juge 14, verset 6, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et il déchira le lion comme on déchire un chevreau. C'est une grande victoire, mais Samson garde cela pour lui. Il ne dit rien à ses parents. Plus tard, il retourne près de l'endroit et trouve du miel dans la carcasse du lion. Il en mange et en donne aussi à ses parents sans leur dire d'où vient ce miel. Donc, il avait vaincu le lion, mais il ne savait pas toujours vaincre ses propres penchants, ses propres désirs. Samson était fort devant ses ennemis, mais faible devant ses désirs et ses compromis. Donc, quand arrive le jour du mariage, Samson propose une énigme aux Philistins. Ils ne trouvent pas la réponse, alors ils font pression sur sa future épouse. Pleure, elle insiste, elle supplie Samson jusqu'à ce qu'il lui révèle le secret. Elle trahit sa confiance et donne la réponse aux Philistins.
Quand Samson comprend ce qui s'est passé, il est profondément blessé. Au lieu de chercher la paix, il agit dans la colère. Donc l'Esprit de l'Éternel vient encore sur lui. Il va à Ascalon, il tue 30 hommes et prend leurs vêtements pour payer son pari. Puis plein d'amertume, il quitte la fête sans sa femme, et celle-ci est donnée à un autre homme. Donc ce mariage qui devait être un moment de joie devient une source de douleur et de honte. Donc cela confirme donc une vérité que nous voyons dans 1 Roi 11, verset 1 à 4. Avec Salomon, les relations qui ne respectent pas la volonté de Dieu finissent toujours par produire de la tristesse. Alors, pourquoi les parents de Samson n'étaient-ils pas d'accord avec son choix? Parce qu'ils savaient que Dieu avait interdit ce genre d'union afin de protéger la foi et la fidélité du peuple. Que nous apprend l'épisode du lion? Que Samson pouvait vaincre de grands ennemis et qu'il avait du mal à vaincre ses propres faiblesses. Quelle est la grande leçon de son mariage? Les relations qui ne reposent pas sur Dieu finissent toujours par produire de la douleur quand elles commencent par l'amour. Donc dans la prochaine session, nous allons voir comment les conflits provoqués par ces mauvais choix vont des... Donc, nous étudierons ensemble qui afflige les Philistins. Nous verrons comment Dieu continue d'agir malgré les erreurs de son serviteur, mais aussi comment les mauvaises réactions peuvent entraîner encore plus de souffrance. Donc, après son mariage raté, Samson retourne voir sa femme avec un cadeau. Et son père lui apprend qu'elle a été donnée à un autre homme. Samson est blessé et humilié. Au lieu de chercher la paix, il réagit avec colère. Il se venge en mettant le feu au champ des Philistins. Donc les Philistins furieux ripostent en tuant la femme de Samson et son beau-père. Samson se venge encore plus violemment, frappe pas beaucoup de Philistins. Donc ce cercle de violence nous montre une vérité, donc que la colère non maîtrisée engendre toujours plus de douleur. Pour cela que la Bible nous enseigne dans Romains 12, verset 19, ne vous vengez point vous-même, laissez agir la colère de Dieu. Après ces événements, les Philistins montent en Juda pour se venger. Les hommes de Juda ont peur. Ils viennent trouver Samson au rocher d'étain et lui disent: ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Pourquoi nous as-tu fait cela? Ils ne comprennent pas que Samson est en train de commencer leur délivrance. Ils préfèrent la sécurité de la soumission plutôt que le risque de la liberté. Donc, ils décident de livrer Samson à leurs ennemis. Et Samson accepte de se laisser lier. Donc, cela nous montre que parfois même le peuple de Dieu peut combattre celui que Dieu a choisi pour les délivrer. Quand Samson arrive à l'Échi, les Philistins crient de joie lorsque leur ennemi est enfin capturé. Et à ce moment précis, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Les cordes se rompent, Samson prend une mâchoire d'âne et tue 1000 Philistins. Cette victoire est surnaturelle. Elle montre que la force de Samson ne venait pas de lui-même, mais de l'Esprit de Dieu. Donc après cette grande victoire, Samson est épuisé et a très soif. Il prie et dit: Seigneur, tu as accordé cette grande délivrance. Maintenant, ne me laisse pas mourir de soif. Donc Dieu répond à sa prière. Il fait jaillir de l'eau du rocher. Samson boit, reprend les forces et est rafraîchi. Alors, Samson accomplit beaucoup de choses extraordinaires. Il tue un lion à main nue, il terrasse des ennemis, il accomplit des exploits que personne ne peut faire. Mais tout cela ne veut pas dire que sa vie plaisait totalement à Dieu. Donc Jésus nous avertit dans Matthieu 7, versets 22 à 23, que beaucoup feront de grands œuvres, mais ne vivront pas dans l'obéissance. Il faut que nous puissions comprendre que les miracles ne remplacent pas la sainteté, la puissance ne remplace pas la fidélité. Donc, dans la prochaine session, nous verrons comment la plus grande faiblesse de Samson va finalement l'emporter. Donc, nous étudierons ensemble la convoitise et la chute de Samson et nous comprendrons comment un cœur non discipliné peut ruiner la plus grande destinée. Alors, dans Juge 16, verset 1, la Bible nous dit une chose. Samson va à Gaza et entre chez une femme prostituée. Puis, quelques versets plus loin, Juge 16, verset 4 nous apprend qu'il tombe amoureux d'une femme, une autre femme, Dalila, dans la vallée de Sorek. Donc cela nous révèle que Samson n'a jamais réglé son problème avec la convoitise. Il continue de suivre ses désirs même après plusieurs avertissements. Jésus dira plus tard dans Matthieu 5, verset 28, que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Le péché commence toujours dans le cœur avant de paraître dans les actes.
Donc les Philistins comprennent qu'ils ne peuvent pas vaincre Samson par la force. Donc, ils décident de l'attaquer par sa faiblesse. Ils proposent donc à Delilah de l'argent pour qu'elle puisse découvrir le secret de sa puissance. Chaque chef promet une grande somme à Delilah. Dalila commence à interroger Samson. Il lui montre plusieurs fois, mais elle insiste chaque jour. Finalement, Samson se fatigue de résister, il lui ouvre son cœur et lui dit la vérité. Donc, sa force est liée à sa consécration à Dieu, donc symbolisée par ses cheveux qui n'ont jamais été coupés. Donc, Dalila endort Samson sur ses genoux. Il appelle un homme qui rase cette tresse. Donc, à cet instant, la Bible dit que Samson perdit sa force, mais le plus grave n'est pas la perte de la force physique. Le plus grave, c'est qu'il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Donc il est capturé, ses yeux sont crevés, il est enchaîné, il devient prisonnier dans la maison de ses ennemis. Donc celui qui devait libérer Israël devient lui-même esclave. Proverbe 6, verset 6 nous avertit. La prostitution réduit l'homme à un morceau de pain. C'est exactement ce qui arrive à Samson. Donc la chute de Samson nous rappelle qu'il faut que nous puissions être vigilants. Dans la prochaine session, donc, nous verrons comment que la chute n'est pas fin de l'histoire. Nous étudierons ensemble la restauration, la mort et l'ensevelissement de Samson. Et nous découvrirons que la grâce de Dieu peut encore agir même après la plus grande défaite. Donc, après sa chute, Samson est en prison. Il a perdu sa liberté, sa force et son honneur. Mais la Bible nous donne un détail très important. Ses cheveux commencent à pousser. Donc, les cheveux représentaient sa consécration à Dieu. Donc cela signifie que même quand Samson est tombé, Dieu n'a pas abandonné son projet pour sa vie. Dans cette prison, Samson ne peut plus compter sur ses muscles, il ne peut plus compter que sur Dieu. Donc, c'est souvent dans les moments d'échec que l'homme retrouve l'humilité et la dépendance envers le Seigneur. Donc, quand les Philistins organisent une grande fête en l'honneur de leur dieu Dagon, ils font venir Samson pour se moquer de lui. Humilié, aveugle, affaibli, Samson fait alors une prière à Dieu. Seigneur éternel, souviens-toi de moi. C'est une prière de repentance, de dépendance et de foi. Donc, cela nous rappelle l'histoire du fils prodigue dans Luc 15, quand il revient portant vers son père. Il est donc accueilli avec amour. Dieu agit de la même manière avec Samson. Il ne lui reproche pas son passé, il lui donne une nouvelle occasion d'accomplir sa mission. Donc, Samson est placé entre les deux piliers du temple. Il prie encore une fois. Il pousse de toutes ses forces. Le temple s'écroule. Les chefs des Philistins meurent et Samson meurt aussi. Donc, la Bible dit que les ennemis qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait vécu pendant sa vie. Donc cela montre que Dieu peut transformer une fin tragique en victoire spirituelle. Donc dans Hébreux, Samson est cité parmi les héros de la foi, non pas parce qu'il a été parfait, parce qu'il a fini par faire confiance à Dieu. Donc comme David, comme Samuel, Samson a été compté parmi les hommes que Dieu à utiliser malgré leur faiblesse. Alors, l'histoire de Samson nous montre tout le parcours de la vie de Samson, la paix, la puissance, la faiblesse, la chute, mais aussi la restauration. Il nous apprend qu'on peut tomber très bas, mais on peut toujours revenir très haut quand on revient à Dieu.